Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Timberborn pour un épisode supplémentaire. On retrouve nos petits castors de la famille des rustiqueux. On est le cycle 20, jour 7. Et rappelez-vous, la fois précédente, on avait quand même fait une grosse construction qui se trouve ici même. C'est un stockage centralisé sur plusieurs étages. Il nous reste encore un petit peu de place ici pour justement étendre ce stockage centralisé. Mais pour l'instant, on va se focus sur complètement quelque chose de complètement différent. Rappelez-vous, j'avais quand même véritablement quadrillé tout l'intérieur du bras central afin de descendre d'un niveau tout ce bras central, d'avoir encore plus d'eau. Là, vous voyez, ils ont quand même bien avancé sur la pose de la dynamite. Je continue à les poser, je vais les mettre en version prioritaire absolument. On a encore ici aussi, on en a encore un petit peu partout, on en a ici aussi, on en a un petit peu partout parce que oui, on avait dit la fois précédente, il y a même maintenant 2 épisodes, qu'on souhaitait quand même grignoter un peu la montagne de part et d'autre. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors là, on ne grignote pas la montagne, c'est plutôt le lit de la rivière. En l'occurrence, j'ai aussi posé ici des dynamites, pour l'instant qui ne sont pas posées. Mais en l'occurrence, pourquoi? Parce que j'ai envie de faire une énorme structure ici qui va nous permettre de pouvoir poser des centrales à gravité. Des centrales à gravité cumulées à des éoliennes. On va faire pas mal d'éoliennes, justement, ça va nous permettre de pouvoir booster cette demande en énergie, ou tout du moins le stockage en énergie, parce que regardez, et oui, je vous mens pas, on est quand même en réserve à pas beaucoup. On est vraiment, cette réserve, elle descend. Je comprends pas pourquoi actuellement il n'y a pas plus de courant que ça. Maintenant, ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'on a beaucoup de choses en amont. Et il me semblait justement qu'il n'y avait pas beaucoup de débit. Donc, en l'occurrence, eh bien, là, vous voyez, elle tourne quasi pas. Mais ça dépend véritablement des fois. Hein. Il y a vraiment des fois où ça tourne, des fois où ça tourne pas. Rappelez-vous, on avait aussi séparé tout ce bras de... Comment on peut appeler ça, justement? D'eau infectée. J'ai basculé sur d'autres jeux entre-temps. Faut que je retrouve un peu... faut que je retrouve un peu mes marques. En l'occurrence, on va pouvoir, bien entendu, aussi pouvoir poser des écluses à eau infectée. Donc, même plutôt la plateforme à eau infectée. Alors, je ne sais pas trop la différence entre l'un et l'autre. On va voir, mais en tout cas, l'idéal, c'est d'utiliser la source qui est ici pour pouvoir gérer cette source-là. Et écoutez, si on la bascule ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, on va pouvoir utiliser cette énergie à profusion tout le temps et générer un courant tout le temps, avoir de l'énergie tout le temps. Franchement, ça serait plutôt pas mal. Alors, je sais plus si c'est avec les rustiqueux ou les dents de fer, mais effectivement, ils peuvent poser des écluses qui, même lors des sécheresses, vous permet de quand même garder un flux d'eau infecté. Et comme ça, vous pouvez quand même garder de l'eau et de l'énergie à profusion absolument tout le temps, H24, même en temps de sécheresse. Bon alors les amis, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, et n'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord, et vous pouvez vous abonner à mon Twitter, tout est en lien dans la description de la vidéo, je vous mets à contribution, et ça me fait plaisir de voir un petit peu comment avance la chaîne. Ce que je vous propose dans un premier temps déjà, c'est de faire exploser ce bras, excellentissime, là. On a un beau stockage, on va pouvoir faire exploser ici aussi, on va pouvoir faire exploser ici aussi. Alors là, il va falloir qu'il les remplisse, hein, toute cette partie-là. Mais grosso modo, c'est pas mal parce qu'on a quand même un bras un peu plus profond. Et ça, franchement, ça fait extrêmement plaisir. On a un petit peu plus de réserve d'eau, même si je sais que maintenant, je pense qu'en termes de réserve d'eau, on n'est pas trop mal. Parce qu'en amont, c'est quand même important. Regardez, toutes ces dynamites triples ont été posées, sauf celle-ci. Ah, ça c'est un problème. Alors on va faire exploser ça d'abord. Et puis écoutez, on va venir mettre un escalier. Ça va être aussi simple que ça. Là j'ai envie de mettre une dynamite triple. Et on va mettre ça en prioritaire. Alors, tac, prioritaire. D'ailleurs, ça aussi. Comme ça on va pouvoir faire exploser tout ça. Et on aura une belle réserve de ce côté-ci. Alors je vais faire exploser ça. Je vais faire exploser ceci aussi. On va poser de la dynamite triple ici. Et ici, et là en l'occurrence, on peut aussi aller chercher cette partie-là en dynamite triple.
Bien sûr, on les met en priorité élevée, on grignote au fur et à mesure, c'est pas terminé, on aura encore plus de stockage ici, ça fait plaisir. Alors en termes de stockage, les amis, regardez, 1,4K d'eau, on a 2,3K de bois, là en l'occurrence c'est énorme le bois, on pourrait faire des grosses structures de digues, ça pourrait être très intéressant à voir ce qu'on pourra faire comme projet à long terme sur cette série. En termes de nourriture diverse, on est à 2000, en termes d'ingrédients, on est à 1000, puis en termes de ressources et de matériaux, on est à 1500, j'allais dire 1 million, mais non, ça fait un peu beaucoup, 1500 de tout type, bon, forcément, ce qu'on a un petit peu de manière limitée, c'est quand même les explosifs. Tout ça pourquoi? Parce que dès que c'est construit, c'est amené autre part. Ok, ici c'est déjà posé. Double dynamite, ok, ça c'est ok. On a quand même agrandi énormément ce bras d'eau. Donc ça, c'est assez intéressant. En l'occurrence, sur cet épisode-ci, je voulais quand même me concentrer sur l'énergie. Je veux faire des éoliennes supplémentaires. Je veux faire en fait un champ d'éoliennes. Alors, le truc, c'est que là, il m'en faut 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais pas pouvoir faire autre chose. 1, 2, 3. On va rajouter des éoliennes comme ça. Voilà. Alors, en sachant que pour les éoliennes, il faut pas mal d'engrenages. J'en ai suffisamment, de planches, j'en ai suffisamment aussi. Il me faut aussi du papier. Du papier, j'en ai 184. Donc 194, donc ça va. Les éoliennes vont nous servir à quoi? C'est lorsqu'il y aura du vent, vont nous servir à véritablement utiliser les centrales à gravité et de stocker justement cette énergie. Alors je ne sais pas si plus elles sont mises en hauteur, mieux c'est. Je ne sais pas, ça va être à voir. Alors je vais quand même faire exploser toute cette partie-là. Tac, tac, tac. Cette partie-ci, on va la laisser. Ça, c'est peut-être pas... Si c'est accessible, ok. Ça, on peut le laisser, ça peut faire notre petit pont, justement, qui nous permet de passer, hop, par-dessus. On va le laisser dispo. Hop, je réactive la visibilité de l'eau. J'aime bien voir un petit peu de visu, là, sur l'eau, quand même. C'est assez intéressant. Bon, là, ils ont terminé ici. On va aller voir de l'autre côté. Donc, normalement, si c'est en train de... Ok. Allez, c'est parti. On explose. Ah, c'est dommage. Quel dommage. Ah, je suis pas sûr qu'ils y accèdent ici. Je suis pas sûr qu'ils... Ah si, ils vont y accéder par le haut. Ok, très bien. Bon, c'est que ça produit bien quand même. Allez, cycle 20, jour 11, on va voir ce qui nous arrive. Si c'est plutôt une vague d'infection ou si c'est une sécheresse. L'un ou l'autre, on est paré de toutes les façons. Donc ça, c'est pas un problème. Franchement, c'est plutôt cool. Alors, du coup, au niveau de l'énergie, ce que je voulais faire, c'était un champ d'éoliennes. On va faire exploser ici. On va faire exploser ici. Ça nous permet de creuser quand même. Ça, c'est trop éloigné. Quel dommage. Alors, je vais faire ça. Je vais poser la dynamite ici. Et là, c'est 2 escaliers qu'il nous faut. Ou est-ce que là, ils peuvent y arriver comme ça? Je sais pas, on va voir, on va tester. L'idéal, c'est d'avoir des centrales à gravité toute cette partie ici. On va voir si on doit rehausser avec de la terraformation. Et justement, en parlant de terraformation, les amis, il nous faut tout simplement déverrouiller l'extracteur de terre et le bloc de terrain. L'extracteur de terre, attention, ça nécessite de l'énergie, bien entendu. Mais ça nécessite aussi, je crois bien, que ça nécessite des bots. Et effectivement, les bots, on n'en a pas du tout parlé. Alors, je sais plus où est-ce que c'est, les bots. C'est dans Science. Et oui, c'est dans Science. Alors, c'est un peu plus complexe que prévu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est lié aux bots, il y a pas mal de choses à faire. Donc, l'usine à composants, l'assembleur de bots, mais aussi la raffinerie qui nous sert justement à faire les catalyseurs et le carburant pour ces fameux bots. On pourrait, je pense, se garder... quoi qu'on pourrait essayer de le faire maintenant. Bah écoutez, alors je fais un petit cut et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve 10 minutes plus tard, plusieurs choses à vous montrer quand même. Bon, toute cette partie-là que je viens de grignoter, je viens de terminer, hop, cette partie-ci, on a vraiment grignoté la montagne. Ça fait plaisir. C'est déjà, hop, une première chose. J'ai fait un champ, carrément, un champ d'éoliennes, 4 éoliennes, on pourrait en faire plus hein, pour le futur. J'ai commencé à faire les bâtiments pour les bots qui sont ici même. On a la raffinerie, l'usine à composants et l'assembleur de bots. Pour la raffinerie, j'ai décidé de partir
sur des jaunets d'eau. Les jaunets d'eau qu'on va faire ici. Donc c'est pour ça que je suis en train de faire un petit étang ici où on va justement disposer les jaunets d'eau. Donc voici une ferme aquatique sur lesquelles on va mettre des petits jaunets d'eau. C'est pour ça que ici je suis en train de faire exploser tout ça, tout un champ. Pourquoi? Parce que... Alors, ouais, tout ça parce que en fait on va faire une énorme culture de jaunets d'eau qui vont nous servir justement à la raffinerie qui se trouve juste là. Alors du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être obligé de poser ici un entrepôt dédié aux jaunets d'eau, d'accord? Tac, voilà pour l'instant. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va, hop, on va faire exploser ça. Pourquoi? Bah parce que ça va nous permettre de pouvoir remplir justement toute cette partie là. Bon là, vous l'avez vu, je suis en sécheresse. Donc, le problème, c'est que j'avais pas anticipé la sécheresse. J'ai pas rehaussé toutes les écluses. Donc là, effectivement, on n'a plus d'eau ici. Là, globalement, c'est très compliqué. Ici, c'est compliqué aussi. Il n'y a quasiment pas d'eau. Je voulais vous montrer quand même, effectivement. Là, pour l'instant, on va pas dynamiter tout ça. On va attendre. On va attendre que l'eau revienne en masse. Globalement, ici, c'est pas mal parce qu'on a un peu plus de stockage d'eau. Et là, en l'occurrence, on commence à bien avancer. Maintenant, j'aimerais pouvoir mettre, par exemple, des centrales à gravité. J'avais envie de tester quand même quelque chose avec vous. C'est est-ce que si, par exemple, je mets ça, donc là, je suis en pause, ils vont pas les prendre, et que je mets la centrale à gravité que je débloque. D'ailleurs, regardez, on a 15 000 points de science, c'est pas un problème. Et que si je mets les centrales à gravité comme ça, par exemple, ça peut le faire. Ah oui, ça peut le faire, j'ai bien l'impression. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être obligé, très certainement... Sauf que là, en fait, j'ai barré le passage. Et ben oui, j'ai barré le passage de ce côté-là. Bon, bah écoutez, c'est pas bien grave. On va être obligé de faire un passage par ici. Hop. Escalier. Du coup, il faudrait pouvoir accéder par l'arrière à toutes ces centrales, justement. Hop, en mettant un escalier ici pour la construction. Tac, voilà. Et donc, l'idéal, par exemple, bah, ça va être de mettre des plateformes en hauteur pour pouvoir aller construire justement toutes ces centrales à gravité. Vous voyez? Alors centrale à gravité, ça nécessite quand même pas mal de matériel, type des blocs de métal, des planches et des engrenages. Donc avec toute la construction que j'ai fait ici, j'ai quand même bien baissé tout le stock. Hein, vous voyez, les planches, on n'est plus qu'à 21 planches. Ça a quand même bien baissé. Alors aussi, j'ai construit pas mal d'éoliennes, hein, forcément. Donc tout ça, ça a un coût. Et en l'occurrence... Et bah ça me va, c'est pas trop... Moi je trouve ça plutôt intéressant, on va voir comment ils vont faire pour construire justement ces fameuses centrales. Mais en l'occurrence je suis plutôt satisfait, c'est plutôt assez intéressant. Bon là le problème c'est qu'on a besoin d'eau. Et écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on passe la sécheresse et puis on se retrouve juste après. Allez les amis, je vous reprends 10 minutes plus tard. Bon ça y est. L'eau est revenue et franchement ça fait super plaisir. Alors j'ai plein de choses à vous montrer dans un premier temps. Ça y est, ils ont commencé à construire les premières centrales à gravité. Ici c'est terminé, on fait exploser comme ça, on a notre petit champ. Et là franchement ça fait super plaisir parce qu'on va pouvoir planter des... c'est des jaunets d'eau hein, je crois bien. Attendez, je vérifie quand même pour être sûr. Voilà, des jaunets d'eau. On est parti pour de la plantation de jaunets d'eau. Et voilà, un champ entier de jaunets d'eau. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool en sachant qu'on peut rehausser l'écluse ici pour justement permettre de garder un petit peu d'eau de ce côté-là. Et franchement, on est plutôt pas mal. Alors, au niveau d'ici, donc, on a lancé la production de châssis. Il nous faudrait des membres maintenant. En l'occurrence, là, il continue à construire. Mais ce qui nous manque quand même, c'est les blocs de métal. Les blocs de métal, on est un peu à la ramasse. Bon, pourtant, il y a encore de la ferraille, mais c'est forcément la fonderie ici qui est un peu à la ramasse. Je leur ai dit de poser des dynamites triples ici pour justement approfondir encore plus pour faire en fait un trou qui nous permette justement aux centrales à gravité d'aller encore plus profondément. Pour l'instant, elles peuvent stocker jusqu'à 12 000. Ici, j'ai posé de la dynamite aussi. Pourquoi? Pour tout simplement agrandir la partie un peu cultivable. Oui, cultivable, oui, on peut dire ça comme ça, cultivable, on fait exploser, c'est parti, hop, dernière chose aussi à vous montrer les amis, alors, est-ce qu'il va pouvoir y aller jusqu'au bout? Moi, c'est la petite question quand même, est-ce que vous pensez qu'il peut aller jusque là? Il peut y aller, c'est pas un problème. Alors, on y va aussi pour exploser toute cette partie-ci, voilà, ça fait plaisir.
On commence à avoir une belle, ouais, un beau stockage de ce côté-là. Attention, bon bah on a encore toute une partie à faire. En l'occurrence, ici, bon ici, alors ici ça permet de descendre. Est-ce qu'on garde ça? Peut-être. J'ai bien envie de dire peut-être. Alors, ça a une structure un peu bizarre. Je vous avoue que ça a une structure un peu bizarre. On pourrait peut-être juste effectuer ça. Et franchement, sinon, on est pas mal du tout. Alors, une autre petite chose. Du coup, là, c'était les membres de bot. Pour les membres, c'est des engrenages et des planches. C'est la rupture en planche. C'est la rupture en planche. Justement, en l'occurrence, on passe de 12 000 à 18 000. Je passe du coq à l'âne. Là, en termes de production de planches, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je me disais potentiellement... de créer 2 autres séries ici. Bon, ça y est, hein. On va d'ailleurs en mettre qu'un seul ici. Il va falloir que je fasse des habitations supplémentaires aussi. Petite maison troglodyte que j'aime bien. On continue à aller habiter dans la montagne. C'est ce que les castors aiment. En tout cas, je l'espère. Et puis bah voilà, notre stockage centralisé qui continue à grossir, là, en termes de production d'énergie, on n'est pas... Bah, en vrai, ça va. On a 3400 de réserve contre 2090 d'utilisation, de demande. Donc, en l'occurrence, ça va. Surtout que, bien sûr, les centrales, va falloir qu'on les connecte. Et ça va être autre chose parce que pour l'instant, elles ne sont pas connectées. Et pour ça, on va avoir besoin d'accéder à toute cette partie-ci. Pourquoi? Parce que... Ah, j'ai fait dans le mauvais sens, c'est dommage. Intersection en T, je l'aurais bien vu dans l'autre sens en fait. Dans ce sens-là. Alors, on va mettre ça aussi en positif. Les rondins, c'est pas un problème, j'en ai pas mal. Mais c'est le reste. Le reste, j'ai vraiment pas beaucoup. Alors, on fait des essieux qui nous permettent justement d'augmenter la hauteur. Il va falloir qu'on monte jusque là-haut. Et là, du coup, je vais devoir être obligé de poser des plateformes qui nous amènent jusqu'en haut comme ceci. Et là, après, elles seront toutes reliées. Bon, par contre, il faut véritablement qu'on ait beaucoup de blocs de métal. Le problème, voilà, c'est toujours le même, c'est les planches. Donc, on va être obligé, les amis, de construire 2 autres scieries. J'ai presque envie de faire 2 autres scieries. Alors, par contre, je vais les décaler. Je vais les décaler un petit peu vers l'arrière. Comme ceci. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ici, ça va pas le faire. Je vais être obligé de faire un petit chemin sur le côté. Sinon, ouais, on garde ça comme ça. Hein. On garde ça comme ça. Et là, un petit escalier. Alors, pourquoi? Parce que on va être obligé de passer par-dessous. Là, je peux mettre un essieu en T si potentiellement un jour, hop, on fait quelque chose de ce côté-là. Et tac. Et là, au moins, hop, petit passage à droite ou à gauche. 2 scieries pour nous permettre justement de booster un peu la production de planches parce que pour l'instant, c'est vraiment pas terrible. Est-ce qu'on est bien? En vrai, on est pas mal. J'aime bien, il y avait tout ce que je voulais faire, je voulais les montrer. Hop, on agrandit un peu la surface de production. Ici, je voulais planter quand même autre chose. C'était quoi que je voulais planter? Parce que là, effectivement, on a des patates. Ici, ouais, on n'a pas beaucoup de carottes en fait. Mais écoutez, on y va. Hein. On y va sur de la carotte. Ça sera toujours ça
En plus, ils sont 3 de ce côté-là. Donc franchement, c'est pas... Non, non, c'est très bien. Ok. Alors, pas d'énergie pour l'instant. Ils n'ont pas construit toute cette partie-là. Et en vrai, je crois qu'il ne peut pas accéder à celle-ci. Donc, obligé de faire ça. Un petit escalier. Plateforme double. Hop, pour faire comme ceci. Et là, aller construire ici. Écoutez, on sera pas trop mal. On sera pas mal du tout même. Et je pense que 18 000, c'est pas mal de stocker. Donc 18 000 fois 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas combien ça fait. 18 000 fois 5. Attendez que je calcule vite fait. Ça nous fait 90. Donc 90. 90 000 de stocker, c'est quand même pas mal. Alors maintenant, il faut avoir derrière la production énergétique qui correspond bien entendu. On a 14 enfants qui vont arriver. Ça nous amène quand même à une certaine population qui est plutôt très intéressante. C'est-à-dire 103. Et bon, par contre, le problème, c'est qu'on a quand même pas mal de vieillesse là, à l'heure actuelle, de morts suite à la vieillesse. On a 16 postes dispo. C'est un peu problématique au niveau de la dispo. Hein. Je vais pas vous mentir. Alors, hop, on fait exploser ça. Tac, ça repro... Ouais, ok, très bien. Écoutez, je pense que c'est pas mal du tout. Maintenant, il va falloir voir un peu les premiers bots à sortir, en sachant que ce qui va découler de tout ça, c'est bien sûr la terraformation. La terraformation que vous trouverez, si je dis pas de bêtises. Alors, attendez. Oui, c'est ici. Terraformation que vous trouverez juste là, l'extracteur de terre et ensuite les blocs de terrain. Cet extracteur de terre, je crois que justement, il n'y a que les bots qui peuvent fonctionner là-dedans. Et là, en l'occurrence, les bots, franchement, c'est plutôt cool. Regardez tout ce qu'on a en biocombustible. On en a 119. On va d'ailleurs stocker tout ça. Alors, c'est parti. Petite cuve. On va mettre du biocombustible. Alors, le catalyseur, par contre, je sais plus à quoi ça sert. Est-ce que c'est pas un boost? Je crois que c'est un boost, catalyseur. Il me semble bien. Par contre, il va falloir qu'on pose justement aussi des stockages pour l'usine. Tout ce qui est châssis, membres et tête. On va déjà faire un stockage de chaque. Oh, je perds un peu de place, mais bon, tant pis, c'est pas bien grave. Donc, membres. Membres, il nous reste le châssis et là. Le châssis. Alors, j'ai dit quoi? Membre, châssis. Il nous reste la tête. Où est-ce qu'elle est la tête? Elle est ici. Et la tête, elle va être en cours de production. Dès lors qu'on va avoir la première tête qui va sortir, on va avoir notre premier bot. Mais on va le garder pour, je pense, l'épisode prochain. Parce que là, on avance de plus en plus. On avance mieux, on avance vite, de plus en plus vite. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, sur ce, je vous laisse sur cette vue où justement, on voit l'intégralité. Ouais, on voit l'intégralité quand même du village. Et ça fait super plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Ciao.